bienvenue à cette 4e édition des Journées francophones des aides-soignants. Les GIFAS, seule manifestation dédiée aux aides-soignants, se sont tenues les 25 et 26 janvier dernier à Paris. 700 aides-soignants étaient présents pour se former sur le thème de l'agressivité et de la violence dans les soins. Dominique Lepestipon, responsable pédagogique, nous explique ce choix. Il m'a semblé que le thème était non seulement d'actualité pour l'ensemble des soignants et qu'il était important de maîtriser un petit peu certains savoirs pour mieux aborder, je dirais, ces situations. Les soignants, et notamment les aides-soignants, sont particulièrement exposés aux violences. En 2016, 360 établissements publics et privés ont déclaré plus de 17 500 signalements de violence. Des chiffres qui indiquent une tendance, bien sûr, mais qui sont loin d'être exhaustifs, parce que rarement remontés par les équipes. Parmi les aides-soignants qui ont assisté au débat, tous avaient pourtant des exemples précis. On a eu un cas avec une famille qui a vraiment affaibli toute l'équipe. Psychologiquement, il y a eu vraiment c'est pas allé jusqu'à la dépression, mais presque. À tout moment, on est confronté à cette violence-là. En fait, oui, c'est quelque chose qu'on vit assez fréquemment. Peut-être plus de l'agressivité que de la violence, mais on ne sait pas toujours comment agir en face. Et puis, c'est vrai qu'on ne se sent pas toujours très soutenu. En gériatrie, on est confronté assez souvent, mais c'est par rapport à la pathologie de la patiente. Et on essaye de faire avec, oui, on essaye de se contrôler, on essaye de les écouter et de les calmer surtout. C'est un thème qui nous touche énormément parce qu'on est souvent touché par la violence et on se rend compte qu'en fait, on ne signale jamais ce qui nous arrive. On n'a pas beaucoup d'outils humains surtout. On est un petit peu démunis, savoir comment gérer. C'est pour ça justement que j'ai accepté de venir faire cette formation. Donner du sens aux situations vécues et engager une réflexion. Ces 2 jours visaient à analyser le processus de l'agressivité et de la violence, mais aussi à fournir des outils aux soignants. Et des outils, heureusement, il en existe, comme l'ont rappelé les intervenants. La réaction qu'on peut avoir par rapport à l'entourage du patient est primordiale. Une famille ou les aidants proches qui viennent nous voir en étant agressifs, énervés, insultants, menaçants, il faut savoir poser le problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. On a des outils à disposition. Le premier outil à disposition, c'est déjà y croire qu'on y peut quelque chose individuellement et que l'équipe est le pivot pour y faire face. Et donc bien sûr, le manager derrière, devant, à côté, doit soutenir son équipe. Le principal outil, c'est la communication entre nous. C'est avoir ces clignotants qui nous permettent de se dire « attention, là, il se passe quelque chose ». Un autre élément important, c'est que bien évidemment, il y a des droits à connaître et à respecter, mais il y a aussi des devoirs à connaître et à respecter. Les incivilités sont probablement ce qui est le plus difficile à juguler aujourd'hui. Donc effectivement, il faut être aussi en capacité de savoir cadrer. Donc ça se montre, ça s'explique. Violence des patients, violence institutionnelle, verbale, physique, psychologique. Les débats ont permis de balayer toutes les situations, mais il reste des efforts à faire, comme celui de signaler ces violences. Autre point capital, les aides-soignants doivent davantage prendre la parole. C'est ce que la directrice des soins et chercheur Nadia Peoc a tenu à souligner. Les aides-soignants, quand je recueille au cours des entretiens leur verbatim, ils me disent « mais vous savez, nous sommes les invisibles, nous sommes dans l'invisibilité sociale. Si les soignants, les aides-soignants ne s'expriment pas lors des colloques singuliers, lors des réunions d'équipe, c'est quasiment pour moi 60% d'informations que nous perdons. » Et du coup, l'idée, c'est effectivement de transmettre ce message, de leur dire que votre parole compte. Ils ont cette impression erronée, fausse, cognitivement, intellectuellement parlant, qu'ils n'apporteraient rien à la réflexion. Donc nous avons tout un travail d'acculturation, de sensibilisation, de formation. Bilan des GIFAS, 2 jours d'intenses réflexions et d'échanges. Impossible bien sûr de ne pas évoquer l'avenir de la profession. Guy Boudet, représentant de la Direction générale de l'offre de soins, a dessiné quelques perspectives en matière d'enrichissement de la formation initiale et d'élargissement des compétences. Mais pour l'heure, pas de calendrier, ce qui une fois encore a déçu les aides-soignants, très en attente sur cette question. Rendez-vous en janvier 2019 pour une nouvelle édition des GIFAS consacrée à la question du temps dans le soin.